On est toujours... quelqu'un a pris ma bouteille d'eau ici, je ne sais pas. On est toujours ou bien en train de sortir d'une crise, ou bien en train d'entrer dans une crise, ou bien au milieu d'une crise. Donc attache bien ta tuque parce que ça va souvent secouer. C'est l'hiver, c'est l'hiver. Ça va secouer. Merci. Donc, il y aura encore des tribulations parce qu'on est dans le monde. Et Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, n'est-ce pas? Pour un chrétien qui lit sa Bible, ce n'est pas une surprise les attaques. Ce n'est pas une surprise les secousses, parce qu'il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il dit aussi, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Waouh, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Il y aura des tribulations, mais prends courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Tu vas rencontrer des montagnes, tu vas rencontrer l'armée féroce de Satan, mais prends courage, Jésus les a rencontrés avant toi. Mais les a rencontrés à Calvary avant toi, il les a dépouillés. Et donc, quand bien même tu rencontrerais une armée qui parle beaucoup, elle n'a pas de puissance. La puissance est de ton côté, la force est de ton côté. Amen. Donc, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il va y avoir des tribulations et encore et encore. Mais la victoire est pour celui qui est placé vraiment en Jésus-Christ. On s'est retrouvés mercredi pour étudier la parole de Dieu, pour prier, pour l'élever. Et mercredi qui s'en vient, on va faire la même chose. C'est une semaine spéciale. Samedi à 6h30, si je ne m'abuse, on va avoir notre souper de Noël. On va manger ensemble, on invite des amis, on invite des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est le 15, si je ne m'abuse. La date, c'est le 15. Je pense que le 15, si on était en... Pour les heures, je ne sais pas. Je sais quand ça commence, les femmes pourront nous dire quand est-ce que ça finit, mais je pense que... Mais c'est bon, pour le transport, c'est bien de savoir d'avance, elles vont vous renseigner tantôt. Comme ça, vous allez pouvoir caler vos transports. Donc, pour le 15, ça va être comme un spécial. Et pour le 31 aussi, on va avoir un spécial ici, une nuit de prière, une nuit de dédicace. C'est spécial parce que on veut prendre le temps de reconnaître ce qu'il a fait dans notre vie pendant toute l'année. Et on veut témoigner de qui il est, on veut l'élever, on veut aussi consacrer l'année qui va commencer. Il a des projets pour nous, on veut s'assurer d'être positionné pour que ce qu'il a pour nous puisse se réaliser. Et c'est sûr, vous avez commencé à faire le bilan de qu'est-ce qui a été votre année. On ne voudrait pas que année après année on fasse du sur place. Il faudrait vraiment que la victoire qui nous a acquise à la croix, on puisse la voir dans nos couples, dans notre famille, dans notre voisinage, partout où on est, il faudrait que d'une certaine façon on puisse voir la victoire de notre Dieu. C'est pour ça qu'on est sur la terre. On est comme cette graine dans laquelle il a mis un arbre et il faut que l'arbre sorte. Okay? Il y a quelque chose en nous, il faut qu'il sorte. Et quand les années passent, inéluctablement, on se rend vers la porte de sortie. Il y a une porte de sortie. Dis à quelqu'un, il y a une porte de sortie. Il y a une porte de sortie. Donc, au fur et à mesure que les années passent, on se rend vers la porte de sortie. Et la minute qui est passée, on ne la rattrapera pas. L'année qui est passée, on ne la rattrapera pas. Mais on a quand même un Dieu qui est grand et qui est capable de restaurer les années que le dévoreur a volées. Souviens-toi de Joël 2, verset 25, si je ne m'abuse. Il est capable de restaurer les années que les sauterelles ont bouffées. Il est capable de racheter le temps pour toi. Il est capable de couvrir tes bêtises, de corriger tes échecs. Il est capable de faire en sorte qu'à quelque part, tu ne perdes pas tout. Amen. Mais il faut que tu le désires. Il faut que tu veuilles que quelque chose se passe. Il faut que tu sois désireux comment dire ça,
d'accoucher ce qu'il a mis en toi. Il faut que ça brûle en toi de porter à terme cette grossesse spirituelle, je parle en termes, c'est une métaphore, et de la mener comme au jour, en délivrant ce pourquoi tu es venu sur la terre. Parce que qu'est-ce que la vie finalement? C'est simplement se lever, se coucher, courir à gauche, à droite, aller acheter des affaires, rentrer, se coucher, préparer, manger, dormir. Si c'est seulement ça, c'est-tu plate? C'est-tu plate, les amis? Par contre, s'il s'agit d'influencer les autres, d'emmener le maximum qu'on peut dans la maison de Dieu, c'est-tu excitant? S'il s'agit de frapper le diable de temps en temps quand on le rencontre, c'est-tu excitant? Voilà. En québécois, on dit mettre boulot dodo. Ah, c'est plate l'autre là. C'est le jour de la marmotte. Et j'ai écouté, comment ça s'appelle, c'est un comédien québécois, quelqu'un m'a fait suivre un truc. Ils sont bons les comédiens québécois quand ils parlent vraiment en québécois, c'est très amusant. Et il se plaignait de ce que c'est quoi Revenu Québec lui demande son adresse. Il a envoyé une lettre pour demander son adresse et d'autres informations. Il se plaint de ce qu'à chaque année il lui demande le truc. Il dit à propos de l'adresse, écoute, on s'est dit Coco, tu vas envoyer la lettre à la maison, l'adresse là, peux-tu la noter pour une fois pour toutes? Et à propos de ci et ça, écoute, tu m'as demandé l'année dernière telle affaire, tu ne peux pas prendre la même information. Vraiment, c'était... Et puis il dit qu'il me demande telle pièce. Ça vous dérange d'avoir tous les services regroupés à une seule place? Là, il faut que je cours à travers la ville pour chercher telle pièce et telle pièce. Et il dit qu'on court comme des coqs qui n'ont pas de tête, ça vous amuse. Et les comédiens québécois, ils sont très bons. Bon, j'ai pas partagé parce que, bon, c'était très québécois, tu comprends, avec tous les sacres que tu inimaginables. Mais c'est bon de rire de temps en temps. Et je sais que je suis souvent très sérieux parce que c'est comme beaucoup de pression, mais c'est bon de rire. Bon. Ok. Seigneur est bon. Amen. Seigneur est bon en tout temps. Je vais trouver mes affaires, j'espère. Amen. S'il y a quelque chose qui est vrai à propos de la marche avec Dieu, c'est que tant qu'il va demeurer dans nos vies, les auteurs de la religion, on ne sera pas parfait, on ne sera pas complet. Et tant qu'il va demeurer dans nos vies, comme c'était le cas en Israël, les auteurs de Baal, d'Astareth, et puis je ne sais plus quoi, l'abomination de Moab et toutes les autres choses comme le Saint-Esprit l'appelle dans l'Ancien Testament, ces choses-là vont nous empêcher d'être parfaits, d'être complets et même d'entrer dans notre destinée. C'est pour ça qu'on voit le Saint-Esprit avec le prophète Élie dans 1 Roi chapitre 18 défier les plus que 400 prophètes de Baal pour s'assurer que le peuple de Dieu, de façon décisive, prenne position pour Dieu et à quelque part plus se laisser conduire par l'Éternel dans leur destinée. Et le Saint-Esprit encore aujourd'hui dit, alors que l'ennemi sait que son temps est vers la fin et que son objectif est de mêler tout le monde, lui qui est appelé par le Saint-Esprit comme le disciple, le trompeur, et qu'il va pousser
une sorte de confusion au niveau de la chrétienté et même pour cette religion unique qui s'en vient et dont les fondations sont déjà posées, que ce soit en dehors de l'église ou à l'intérieur de l'église, il va travailler fort à travers des esprits qu'on appelle des esprits de religion. Et eux, leur but, c'est amener la confusion et s'assurer que la parole de Dieu n'a pas d'autorité, de puissance et que l'on reste dans la défaite. Et donc, pour nous chrétiens, on doit avoir les yeux ouverts et savoir comment identifier ces esprits-là pour s'assurer de les mettre hors d'état de nous nuire. Donc, renverse l'autel de la religion dans ta vie, dans ta famille, et partout où l'Éternel veut manifester sa gloire. Souviens-toi c'était-tu Gédéon, à qui l'Éternel est venu se manifester, et Gédéon voulait être utilisé, l'Éternel voulait utiliser Gédéon pour faire une grande chose en Israël, délivrer Israël, et l'Éternel lui a clairement dit de détruire les autels qu'il y avait dans sa ville, dans la maison de son père. Et pendant la nuit, avec les serviteurs de son père, ils ont détruit les autels de Baal. Tu te souviens? Ils ont détruit les autels de Baal parce que l'Éternel ne peut rien faire si notre allégeance, notre gloire, consciemment ou inconsciemment, appartiennent à Satan. Si Satan a un autel dans ta famille, il va limiter ta famille. S'il y a des autels dans ta maison, il va limiter ta maison. Ok? Désolé, c'est pas mal petit, j'aurais pu deviner que mon affaire est pas mal petit, c'est presque illisible. Anyway, qu'est-ce que la religion? La religion est définie comme la croyance en un culte. La croyance en un culte. La croyance en, plutôt, est le culte d'un pouvoir surhumain, contrôlant, en particulier un Dieu personnel ou des dieux. Il y a des gens là dehors qui croient qu'il y a plusieurs dieux, comme les hindouistes. Et il y a des gens là dehors qui pensent qu'il y a un seul Dieu, même si ce n'est pas le même que le nôtre. Donc la religion, c'est ça en termes généraux. C'est aussi un système de foi, de culte. C'est fait d'un certain nombre de rituels que les gens qui les pratiquent pensent que ces rituels leur permettent d'approcher Dieu, de rencontrer Dieu, de satisfaire la justice de Dieu, de faire en sorte que Dieu les approuve. Donc il y a toutes sortes de systèmes. Et là aussi d'ailleurs il y en a qui pensent qu'il n'y a même pas de Dieu comme les bouddhistes. Okay? Il n'y a pas de Dieu du tout. La religion étymologiquement vient du vieux français religio qui veut dire obligation, lien, respect. Et le terme religio, lui, il est basé sur un mot latin religare, qui veut dire lié. Et donc dans religion, il y a effectivement une sorte de lien, une sorte de soumission, une sorte d'obligation qui est sur l'adepte ou de celui qui croit à un certain nombre de choses. Il se soumet, il est lié par ces choses et ce culte, ces actes cultuels qu'il pose. Et c'est ça qui drive sa vie. La religion, c'est aussi tout système de pensée, parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont athées, qui ne croient en rien. Hein? Ce sont des hommes libres. Parfois, tu vas tomber sur leur site et lire des affaires qui sont très intéressantes. Donc, c'est aussi tout système de pensée qui, après avoir exclu Dieu, rechercherait le sens de toute chose, parce que finalement, l'homme cherche le sens de la vie, le sens de la mort, le sens de pourquoi on est ici, pourquoi on fait ce que l'on fait, et comment finalement trouver le bonheur, comment dire que la vie a réussi. Donc qui après avoir exclu Dieu
essaient de trouver la réponse à ces questions dans toutes sortes de choses qu'ils ont érigées à la place de Dieu. L'humanisme, par exemple, est très en vogue. Quand tu entends les grands de ce monde parler, ils vont parler beaucoup d'humanisme, ils vont parler beaucoup de la terre, de la protection de la terre. Ils appellent même la terre notre mère, qu'ils appellent Gaïa. Okay? Ils ont emprunté probablement ça au peuple primitif ou aux Indiens qui disent que la terre c'est notre mère qu'on appelle Gaïa. Okay? C'est fou quoi là-dehors. Il y a aussi des gens exclus et l'ont remplacé par la consommation. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte qu'on est dans une société de consommation et les gens finissent par penser que le bonheur est dans la consommation. Le bonheur est dans la liberté. Je veux être jaloux de la liberté. Je veux faire ce que je veux et je vais consommer autant de choses que je peux. Et donc on va voir des gens avec toutes sortes d'engins là dehors. Ils vont faire toutes sortes d'expériences parce qu'ils veulent trouver le sens de la vie. Amen. Donc c'est aussi ça la religion, même si on a exclu Dieu, on est quand même dans la religion. C'est pour ça que je pense à quelque part ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu et qu'ils sont adoptés comme système l'évolution, leur religion c'est l'évolution. Pour ceux qui se disent des sciences et qui en fait sont des scientistes, leur religion en fait c'est devenu la science. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Okay. La perspective biblique de ce terme, la religion, qui apparaît comme 4 fois dans le Nouveau Testament, est plutôt celle-ci. Je vais lire Jacques au chapitre 1, versets 26 à 27. C'est Jacques, le frère du Seigneur, qui parle. Et il faut dire que Jacques, c'était quelqu'un qui a été à Jérusalem, qui est resté à Jérusalem. C'était un judaïsant, ok? Et c'était... comment? C'était un dont les disciples parfois parcouraient le pays pour dire aux autres que vous devez faire ci, vous devez faire ça. Je ne sais pas si c'était lui qui les envoyait ou pas. Anyway, il dit, si quelqu'un entre vous pense être religieux et il ne tient point en bride sa langue, si quelqu'un d'entre vous pense être religieux et ne tient point en bride sa langue, mais séduit son cœur, la religion d'un tel homme est vaine. Okay? Si tu penses que tu es religieux et que tu n'as pas de contrôle sur ta langue, ta religion est vaine. Verset 27, la religion pure et sans tache envers notre Dieu et notre Père, c'est visiter les orphelins, les veuves, dans leur affliction et de se conserver pur des souillures du monde. Donc quelque part quand on regarde ça, la définition qui est ici, on peut voir les autres dans Actes chapitre 26 verset 5, Colossiens 2 verset 18, Jacques 1 verset 25 et 26 et 27, c'est cela qu'on a lu. La religion en fait est amenée à mettre en avant les caractères de Dieu. La vraie religion, c'est quelque chose qui met en avant le caractère de Dieu. Moi, je ne suis pas très fan de la définition de la religion comme pratique qu'il faut faire au quotidien, comme pour plaire à Dieu. Parce que le christianisme n'est pas, de ce point de vue-là, une religion, parce que Dieu s'est révélé à nous, Jésus-Christ est venu vers nous. On n'a pas cherché Dieu alors qu'on était pécheurs, il s'est révélé à nous, c'est Dieu qui fait le mouvement vers nous. C'est ça la grosse différence entre le christianisme et les autres. C'est pour ça parfois quand on parle de christianisme, il y a de la misère à accepter le terme religion pour christianisme. Mais je l'accepte seulement quand je veux être compris les autres. Mais j'aime à la définir comme une révélation parce que Dieu s'est révélé à nous. Et ce n'est pas nous qui faisons des choses pour tendre vers Dieu. Est-ce qu'il y a des rituels que nous faisons comme le jeûne, la prière? Oui, il y a des choses que nous faisons, mais ce n'est pas dans le but d'atteindre ou de plaire Dieu. C'est dans le but de contrôler notre corps, d'humilier notre âme, d'amener notre être là où Dieu veut qu'il soit. Est-ce qu'on comprend? On est déjà approuvé de Dieu et tout ce qu'on fait est simplement pour être les bases d'honneur, pour être entre les mains de Dieu des instruments puissants. Amen. Donc retenons que
tout ce que nous avons comme pratique de piété a pour but de refléter le caractère de Dieu parce qu'on veut être des imitateurs de notre Dieu. Donc, lorsqu'un système religieux ne représente plus Dieu et garde simplement les apparences de la piété, comme c'était le cas au temps de Jésus, même comme c'est le cas aujourd'hui lorsqu'on regarde ce système-là, dans son essence, n'est plus vraiment lié à Dieu. Il est même pernicieux, il faut le détruire. Pour moi, c'est un autel qu'il faut renverser. À l'intérieur de l'Église, ou ce qu'on appelle la chrétienté, s'il y a des systèmes qui ne représentent plus Dieu, mais qui sont d'apparence des maisons de Dieu et reconnus par le monde comme des maisons de Dieu, et dont les scandales salissent le nom de Jésus, ces systèmes de pensée-là et des pratiques doivent être descendus. Amen. C'est pour ça que si quelqu'un me dit qu'il se trouve dans un système qui n'est pas aligné sur Dieu, je ne vais pas le laisser aller en disant bah, que la paix soit avec toi. Je veux toujours chercher à l'amener toujours plus loin. Donc, on parle de détruire l'autel de la religion. S'il faut être capable de détruire l'autel de la religion, on doit être capable de l'identifier. On doit être capable de reconnaître qu'ici, là, il y a un autel de la religion. Et Jésus-Christ peut nous aider dans la découverte des caractéristiques de c'est quoi un autel de la religion. Alors qu'il commençait son ministère, et même Jean-Baptiste avant lui, on peut les voir dans leur interaction avec le système religieux en place à cette époque-là, avec entre guillemets, l'église de ce temps-là, avec les chefs religieux de ce temps-là. Ok? Et que ce soit Jean-Baptiste ou Jésus-Christ dans leur interaction avec le système de religieux de leur temps, et même Paul plus tard, et les disciples de Jésus plus tard, on peut voir que ce n'était pas la bonne entente. Ce n'était pas la bonne entente. Il y avait beaucoup d'opposition. Jésus-Christ particulièrement s'est opposé beaucoup aux pharisiens, aux sadducéens, aux scribes. Et on va essayer de regarder à ces trois groupes pour comprendre qui ils étaient dans un premier temps. Et après regarder comment Jésus-Christ a interagi avec eux et quels sont les reproches que Jésus-Christ leur faisait à propos les reproches que Jésus leur faisait. Et partant de là, on va identifier les choses qui pourraient encore se trouver autour de nous aujourd'hui ou même dans nos vies. Parce que ce qui est extraordinaire avec l'esprit de la religion, c'est qu'il est très smart. Comme Satan, il s'est dissible, il est capable d'être dans l'église à ton insu. Et il est dans bien des églises, mon ami. Bien des églises. Donc les pharisiens, les sadducéens, les scribes. Jésus-Christ dit dans Luc au chapitre 11, versets 52 à 53, « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce qu'ayant enlevé la clé de la science, vous-même n'êtes point entrés. » C'est la version Martin. « Ayant enlevé la clé de la science, vous-même n'êtes point entrés. Et vous avez empêché ceux qui entraient. » Et comme il leur disait ces choses, les scribes et les pharisiens se mirent à le presser encore plus fortement et à tirer de la bouche, pour lui tirer de la bouche, et à lui tirer de la bouche plusieurs choses. Regarde comment Jésus parle aux scribes et aux pharisiens, aux docteurs de la loi, là. Au docteur de la loi, pardon. Il dit, vous avez enlevé la clé de la science. Certaines versions disent la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes point entrés. Entrés où? Entrés dans ce que Dieu
avait à offrir. Vous n'êtes pas entré dans ce que Dieu avait à offrir. Vous n'êtes pas entré dans le royaume de Dieu. Et vous avez empêché ceux qui voulaient entrer dans le royaume de Dieu de le faire. Ça, c'est le but principal de l'esprit de la religion. L'esprit religieux, son but principal, c'est d'empêcher d'entrer dans ce que Dieu a à t'offrir. C'est d'empêcher d'entrer dans ta destinée. Il va le faire de façon très dissimulée. Regarde, depuis l'Ancien Testament, tout le peuple de Dieu marchait avec Dieu, n'a pas pu entrer dans sa destinée à cause de cet esprit-là. On va voir ses caractéristiques. Voilà. On va commencer par lire ceci. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 1. Alors les scribes et les pharisiens vinrent de Jérusalem à Jésus et lui dirent. Les scribes et les pharisiens vinrent de Jérusalem à Jésus et lui dirent. Pourquoi tes disciples transgressent-ils les traditions des anciens, car ils ne lavent point leurs mains quand ils prennent leur repas? Mais il répondit et leur dit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Donc, c'est quoi le problème? Ces bonhommes arrivent de Jérusalem, ça ne se passe pas à Jérusalem, ils arrivent à Jérusalem, les scribes, les pharisiens, et ils disent à Jésus, pourquoi tes disciples transgressent la tradition des anciens? La tradition de ceux qui ont marché avec Moïse et qui nous ont transmis par voie orale les préceptes qui sont importants d'observer pour plaire à Dieu. Pourquoi ils les transgressent? En l'occurrence, les ablutions, le lavement des mains, pourquoi ils les transgressent? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Car Dieu a commandé disant, honore ton père et ta mère. Et il a dit aussi, celui qui maudira son père ou sa mère meurt de mort ou sera puni de mort. Mais vous dites, quiconque aura dit à son père ou à sa mère, tout don qui sera offert de par moi sera à ton profit. De quoi il est question ici? Ici, c'est que Dieu a dit, tu dois prendre soin de tes parents et t'occuper d'eux lorsqu'ils sont rendus comme dans leur troisième âge. Et les gens ici, pour éviter d'avoir à s'occuper des parents, disaient que, écoute, l'argent que j'avais à m'occuper de toi là, je vais le donner en offrande à Dieu. Et le bénéfice de cette offrande, la bénédiction de l'offrande viendra sur toi. Okay? Et les pharisiens et tous ces docteurs de la loi là acceptaient cela et même l'avaient établi comme loi. Et cela faisait que les gens disaient que bon, je peux faire ça et bénir mon père ainsi et ne pas prendre soin effectivement de lui. Donc ce n'était pas correct. Jésus dit, encore qu'il n'honore pas son père ou sa mère, il ne sera point coupable. Et ainsi, vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. Les scribes, les pharisiens, les sadducéens, et tous ces gens-là avec toutes sortes de traditions qui avaient comme supplanté la loi de Dieu. Et Jésus leur dit, à cause de ce que vous avez permis à vos traditions de supplanter la loi de Dieu, vous avez anéanti le commandement de Dieu. C'est l'objectif de la religion, s'assurer que tu dévies la parole parfaite de Dieu. S'assurer que tu ne fasses pas ce que Dieu a dit. En te donnant des excuses qui ont fière allure. En te donnant des excuses qui sont vraiment bonnes. Ok?
Et beaucoup de gens acceptent les excuses que Satan leur propose et ils paralysent ainsi la parole et la puissance de la parole de Dieu dans leur vie. Un sadducéen va venir donc sur ces groupes-là pour les définir rapidement afin de comprendre en fait c'est quoi leur background. Les sadducéens étaient des prêtres. Le grand prêtre du temple était presque toujours choisi dans cette caste-là, dans ce groupe religieux-là. C'était comme un groupe religieux de l'élite en fait. Et ils se disaient, et peut-être ils étaient même les descendants de Sadoc. Sadoc c'était le prêtre qui avait servi sous David, le roi, le grand roi, et qui était resté fidèle à David, même quand David avait quitté Jérusalem, quand Absalom avait chassé de Jérusalem. Sadoc était parti avec David hors de Jérusalem dans le désert, était revenu avec David, il était resté fidèle au roi. Et Sadoc, c'est un des grands prêtres, un descendant bien sûr de Aaron, qui a servi David. Et les Sadducéens se réclamaient, c'est sûr, tu ne peux pas être grand prêtre si tu n'es pas descendant de Aaron, descendant de Sadoc. Donc ils avaient un certain prestige dans la société, c'était une élite. Ce n'était pas des petits gens là, ce n'était pas la classe moyenne, c'était l'élite. Ils haïssaient le peuple, ils étaient riches, ils haïssaient le peuple, ils étaient adversaires des pharisiens, ils rejetaient les traditions orales et pour eux, seule la parole de l'Ancien Testament devait être la base pour la foi et la morale. Ils ne croyaient pas à la résurrection du corps et ils ne croyaient pas à l'immortalité de l'âme. Ils ne croyaient pas qu'il y avait une rétribution future après la résurrection. Ils ne croyaient même pas à la résurrection, donc il n'y a pas de rétribution future. Ils ne croyaient pas à l'existence des anges ou des esprits. Ils ont maintenu la liberté de l'homme en opposition à la doctrine de la prédestination divine. Ils ne croyaient pas que Dieu décide de tout ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un. Prédestination dans le sens où tu es lié par ce que Dieu a décidé. Donc ils ne croyaient pas ça. Moi non plus je crois pas ça, ok? À propos de la prédestination, si on veut définir la prédestination pour le fait que dans le ciel, il y a un livre que Dieu a écrit avant la fondation du monde, un plan, comme un architecte fait son plan, qu'il a écrit avant la fondation du monde concernant ma vie, et que je suis libre d'accepter ou non le plan de Dieu, et à partir du moment où il est accepté, et que je marche quotidiennement avec Dieu, il peut dérouler son plan pour moi. Si c'est ça la prédestination, le fait qu'il écrit un livre pour moi avant la fondation du monde, un plan pour moi que je suis libre ou non d'accepter et de collaborer avec lui pour que ça s'applique. Si c'est ça la prédestination, je crois à la prédestination. Et si la prédestination, c'est comme parfois certains le définissent comme le fait d'être lié contre notre volonté parce que Dieu a décidé, ce n'est pas vrai. Dieu ne force sa volonté sur personne. Amen. Donc il ne croyait pas à la prédestination, là où on est ancien. Donc Sadducéens, c'est l'élite, c'est de ce groupe-là que venait le grand prêtre. Il ne croit pas à la résurrection, il croit simplement à l'Ancien Testament comme la base de la loi. Il ne croit pas aux anges, il ne croit pas aux esprits, il ne croit à rien de tout ça. Les scribes en fait c'était comme des docteurs de la loi. C'était des hommes instruits dans la loi et les prophètes et ils étaient les interprètes de celle-ci. Ils l'enseignaient. Ils étaient comme parfois même employés par le Sanhédrin dans le temple pour interpréter la loi et pour régler les problèmes qui étaient difficiles à régler. Donc c'était comme des esdras qui connaissaient la parole de Dieu et ils l'expliquaient aux gens. Okay? Quand c'était compliqué, ils étaient capables de l'expliquer. C'est eux les scribes, les docteurs de la loi. Les pharisiens, eux, ils étaient de la classe moyenne. Le mot pharisien vient de l'araméen péras qui veut dire diviser, séparer. Et dans leur esprit, ils étaient des séparatistes. Ils voulaient être séparés du péché, séparés des pécheurs. Ils voulaient vraiment être exclus de tout ce qui est impur. Ils voulaient se garder purs pour Dieu. Et malheureusement, leur religion était simplement de façade
Parce qu'à l'intérieur, comme Jésus l'a dit, c'était des tombeaux blanchis. Il y avait toutes sortes d'impuretés dans leur cœur. Ils mettaient beaucoup d'accent sur le visible, les prières en public, les ablutions, les aumônes, les jeûnes. Quand ils faisaient ces choses, il fallait qu'on les voie. M'as-tu vu? C'était vraiment leur credo. Ils croyaient à l'existence des anges bons et méchants. Ils croyaient qu'à la résurrection à la résurrection des corps, ceux qui avaient passé un temps dans l'Adex, ou ceux qui avaient mal vécu sur la terre, ou ceux qui avaient passé un temps dans le sein d'Abraham, Dieu allait comme leur redonner Dieu allait les juger, les rappeler à la vie, les juger et les récompenser en fonction des actes individuels qu'ils avaient posés sur la terre. Et les pharisiens étaient comme le groupe le plus nombreux, même dans le Sanhédrin, je pense, mais c'était aussi ceux que Jésus-Christ a beaucoup comme repris. Ok? Donc, détruire l'autel de la religion, il faut être capable d'identifier vraiment ses caractéristiques. On va regarder Jésus-Christ. On a vu tantôt, Jésus a dit, vous anéantissez le commandement de Dieu. Toujours dans Matthieu chapitre 15, Jésus-Christ va leur dire qu'ils s'approchent de Dieu avec leur bouche et que leur cœur est loin de Dieu. On va rentrer dans Matthieu chapitre 15. À partir du verset 7, Jésus dit « Hypocrites ». Ce sont des hypocrites. L'esprit religieux est hypocrite. Okay? Il va dire mon frère, il va dire Dieu est bon. Tu vas rentrer souvent dans certaines églises, tout le monde qui dit Amen, Amen, Amen. Oh, Dieu est bon. Oh, oh, oh. C'est trop émotionnel. Et c'est trop de... C'est comme il y a une façon de faire, une façon d'être là que si tu ne fais pas ça, c'est comme si tu n'es pas sauvé, tu comprends? Et tout le monde fait de la même façon. C'est comme si tu n'es pas sauvé si tu ne fais pas de cette façon-là. Amen. Si tu ne t'agenouilles pas quand tout le monde s'agenouille, c'est comme si tu as un problème, tu comprends? Donc, il y a toutes sortes de règles dans certaines églises, là, je ne te dis pas, c'est terrible. Donc, hypocrite, Jésus-Christ dit, Isaïe a bien prophétisé de vous, disant, ce peuple s'approche de moi de sa bouche, et m'honore de ses lèvres, mais son cœur est fort éloigné de moi. La religion est très forte dans les apparences. La religion est très forte dans les apparences. Que ce soit le jeûne, ça va être vraiment pour le but d'être vu. Okay? Quelqu'un va faire quelque chose et il va dire que waouh, je suis à mon 4e jour de jeûne, machin, machin, ainsi de suite. Il va en parler comme pour la bosse, you know? La prière, il va prier de façon extraordinaire. Oh Dieu éternel, machin, il va dire toutes les 18 noms de Dieu avant de finir sa prière. Hein? Il faut qu'on l'entende prier. Tu comprends? Donc, l'apparence. Et Dieu dit, il s'approche de moi de la bouche, mon nom de ses lèvres, son cœur est fort éloigné de moi. Donc, s'il y a quelque chose qui caractérise celui qui est vrai, c'est le cœur. C'est pour ça que quand certaines personnes vont dire que je ne sais pas prier, je vais dire ce qui est important, ce n'est pas ton éloquence. C'est est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu es vrai? Dieu n'est pas impressionné par notre éloquence. Dieu est impressionné par notre sincérité. C'est pour ça que Jésus-Christ raconte la parabole de ces deux-là qui s'en vont dans le temple pour prier. Alors que l'un dit que je paye ma dîme, je jeûne tous les 2 jours, je ne suis pas comme ce publicain-là. Et qu'il se frappe la poitrine de ce qu'il a accompli toute la loi de Moïse et qu'il mérite que Dieu intervienne en sa faveur, il se justifie, il parle de sa propre justice. La religion parle toujours de sa justice propre. La religion parle toujours de ses actes, de ses faits, ramène les choses à lui plutôt qu'à Jésus-Christ.
Jésus-Christ parlant du publicain dit, oh Dieu, sois apaisé de moi parce que je suis un pécheur. Et il parlait avec son cœur. Et c'est vrai qu'il était un pécheur. Il a avoué son péché et il parlait avec son cœur. Et son cœur n'avait pas l'éloquence de l'autre. Donc ce n'est pas l'éloquence qui est importante, c'est le cœur. La religion va chercher à nous amener dans autre chose que le cœur, que la sincérité. Il m'honore en vain, enseignant des doctrines qui sont que des commandements des hommes. La religion va t'amener, t'empêtrer dans des choses qui sont les doctrines des hommes. Tu vas entendre certains dire que oh, on est du peuple des bénis, on doit tout mettre de l'or. Tu vas entendre quelqu'un dire que oh, si tu mets de l'or, tu es un païen, tu es perdu. Personne ne doit mettre de l'or en entrant dans le temple de Dieu. Tu vas entendre d'autres dire que tout le monde doit mettre de foulard avant d'entrer. Tu vas entendre d'autres... Est-ce que tu comprends le problème? Tu vas entendre d'autres dire que tel jour c'est ci, tel jour c'est ça, et ci et ça. Il y a toutes sortes de doctrines des hommes là-dehors. Tu vas entendre certains dire que oh, il ne faut pas fêter les fêtes parce que c'est ceci. Tu vas entendre toutes sortes de choses sur lesquelles on met de l'accent à l'excès et qui ne sont pas importantes. Des choses qui perdent le temps, qui ralentissent les gens, qui les lient dans des croyances qui ne sont pas vraies, des commandements des hommes. Et j'ai même envie à dire, comme le Saint-Esprit dit à quelque part dans les derniers jours, les gens vont rejeter la parole de Dieu, vont s'attacher à des doctrines de démons. Certains vont dire, ah, il ne faut pas se marier. Certains vont dire, ah non, un homme correct, c'est un homme qui a 10 femmes. Ok? C'est la religion, les doctrines des hommes. Le Saint-Esprit poursuit en disant, ayant appelé les troupes, il leur dit, écoutez et comprenez ceci, il leur explique donc. Ce qui entre dans la bouche, ce n'est pas ça qui nous souille, mais c'est ce qui sort de nous, de notre bouche qui nous souille. Je vais aller à la fin. Regarde au verset 14, il dit, laissez-les, ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles. Ce que fait la religion, c'est qu'elle t'aveugle. Elle t'empêche de voir Dieu clairement. Tu te perds dans des lois, tu te perds dans des règles. Tu te perds dans des lois, tu n'es plus dans la révélation. La religion ne veut pas que tu marches par la révélation. Elle veut t'empêtrer dans des règles qui ne sont que des doctrines d'hommes. Elle veut te décoller de la vérité de Dieu et te scotcher dans le naturel. Et Jésus-Christ disait à propos de ces gens-là, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles, ils vont tomber dans des fosses. C'est ça le but de la religion, te garder dans des règles. Dans des règles. Et elle a puissamment réussi à garder les gens dans des règles. Quand tu rencontres quelqu'un qui est resté dans un système contrôlant pendant longtemps, c'est dur pour lui de sortir de là. Il se sent presque coupable de sortir du système. Il y en a qui sont dans des systèmes tellement contrôlants qu'il ne peut rien faire sans référer à son, je ne sais pas qui, à son groupe. Je m'entretenais un jour chez moi avec quelqu'un qui était venu nous rendre visite. Et son pasteur a appelé, ou la femme de son pasteur a appelé, je ne sais plus quoi là. Elle était presque aux abois, elle se déplace, elle essaie d'expliquer où elle se trouve, et essaie de s'excuser, je ne sais plus de quoi. Tu sens le contrôle, tu sens l'absence de liberté, tu sens le style que tu ne peux pas aller à quelque part sans qu'on t'ait donné l'onction, sans qu'on t'ait donné le go, sans qu'on t'ait permis d'aller ici ou là-bas. Tu ne peux même pas acheter quelque chose sans qu'on t'ait dit qu'il faut acheter et que c'est la volonté de Dieu. Le mariage, alors oublie ça. Si on n'a pas validé qui sera ton mari, oublie ça. Si l'homme de Dieu n'a pas dit qui sera ton mari, tu ne vas pas te marier. Certaines places, c'est contrôlant, super contrôlant. Super contrôlant. Pourquoi? Parce que les gens sont restés loin de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit.
La religion a réussi à leur faire croire que ça ne viendra que de l'homme de Dieu. Ça ne viendra que de l'homme de Dieu. Et donc ils se sont soumis à une autorité contrôlante qui les a empêtrés dans toutes sortes de doctrines, d'enseignements qui fait en sorte qu'ils ne sont pas libres. Beaucoup ont même rejeté leur famille. Rejeté leur famille parce que le soi-disant homme de Dieu a dit que ta famille va t'empêcher de connaître Dieu. Rejette ta famille. Ils ont rejeté leur père, ils ont rejeté leur mère. Ils ne les visitent pas parce que ceux-là ne sont pas assez purs pour eux. C'est rendu des places où ils habitent juste ensemble, ils font juste les choses ensemble, les autres c'est l'enfer. La religion va donc t'aveugler, ainsi te lier et t'amener dans une place où tu as perdu ta liberté et tu penses que c'est en faisant ces règles et en obéissant à cette façon de faire là que tu vas vraiment connaître Dieu. Je connais des gens qui ont perdu leur vie parce que dans le système où ils se trouvaient, on leur interdisait d'amener leur enfant à l'hôpital. C'était un manque de foi pour un papa d'amener son enfant à l'hôpital. Je connais quelqu'un qui a perdu son enfant qui venait de naître et qui souffrait de déshydratation et que les bonhommes passaient leur temps à jeûner, à prier et ils le faisaient certainement de la mauvaise façon plutôt que d'aller à l'hôpital et ils ont été forcés d'enterrer le petit enfant peut-être 2 semaines après. Il y a toutes sortes de systèmes tordus là dehors qui, oui, veulent plaire à Dieu, mais lorsqu'on est aveuglé par la religion, on n'avance pas vraiment, on se détruit. Donc il dit, aveugle, conducteur aveugle. Comment on sort de là? Il faut lire la Bible, mes amis. Même quand moi je mets ici, je dis des choses là, ne le prenez pas pour l'argent comptant. Allez vérifier, soyez des Bériens. Les Bériens n'ont pas laissé Paul leur raconter des choses et dire que oh, c'est Paul, il a fait tellement de miracles, on va croire tout ce qu'il dit. Oublie les miracles. Les miracles ne veulent pas dire que la personne qui est en face de toi est de Dieu. Le miracle ne veut rien dire. Le fait que quelqu'un est capable de te dire quelles sont les robes qui sont dans ta garde-robe, quelles sont les couleurs de ton, la couleur de ton drap, la couleur de ta culotte, ne veut rien dire. Pendant que tu t'habilles, l'esprit familier qui est à côté de toi et qui monitore tout ce qui te fait, tout ce que tu fais, a pris même tes photos et allait lui dire la culotte que tu as portée. Et allait lui dire où tu as mis telle affaire. Et donc il est capable, s'il entre en transe, ces médiums et tous ces gens-là, ces psychiques-là, s'il rentre en transe et qu'il communique avec cet esprit-là, il est capable de te dire des affaires que toi seul tu le faisais. Tu pensais que personne ne te voyait. Mais ces esprits qui monitorent les gens te voient. Et donc le fait que quelqu'un va dire ce que tu as fait le matin, ce que tu as fait le soir, la date où ton père est mort, et si, ne veut rien dire. Cela ne valide pas le fait qu'il est de Dieu. Amen. Les miracles ne valident pas le fait qu'il est de Dieu. Il y a des faux docteurs là-dehors. Il y a des faux docteurs là-dehors. Il y a un autre en Afrique du Sud, lui, il est rendu à prêcher maintenant avec un serpent. Un gros serpent qui tient comme un bâton. Pour montrer la puissance. Hein? Et il touche les gens avec pour la délivrance. C'est cet homme-là qui a amené ses disciples et les gens de son église à aller brouter les herbes dehors. Oui. Il est rendu avec un serpent maintenant. Et l'église est pleine. Hein? Et l'église est pleine. Aveugle, conducteur d'aveugle. Les miracles ne veulent rien dire. Satan est capable de faire des miracles. Amen. Par contre, si tu lis ta parole et tu es rendu sensible à la voix de Dieu, tu es rendu sensible à ce que Dieu dit, c'est lui qui dit être prophète là. Il n'est pas supposé de rien t'apprendre. Je vais fermer la parenthèse, je l'ai ouverte pour qu'on comprenne. C'est lui qui dit qu'il est prophète là. Il ne peut pas rien t'apprendre. Et je ne veux même pas la prophétie de n'importe qui. Je ne veux pas entendre les gens. Je ne veux pas les heures de bonne aventure. Je connais mon Dieu, je n'ai pas besoin que tu me dises ce qui va se passer dans ma vie. Je sais ce qui va se passer dans ma vie. Si je marche avec Dieu, il ne peut se passer que des bonnes choses. Tu n'as pas besoin de me dire. Le Saint-Esprit va me dire.
Et celui qui parle en tant que prophète n'est pas supposé de te surprendre avec ce qu'il te dit. Si tu es un enfant qui marche avec Dieu, Dieu t'a déjà dit avant. Le prophète n'est là que pour confirmer ce que Dieu a dit. Et s'il vient raconter quelque chose que Dieu ne t'a pas encore dit, n'accepte pas cette parole dans ton cœur. Beaucoup de gens se sont laissés détruire par les paroles qui sont acceptées dans leur cœur et qui venaient en fait des sorciers, des personnes qui veulent contrôler les gens là-dehors. La religion fait en sorte que les gens abandonnent le vrai pour aller vers le Dieu, les doctrines des démons, l'apparence du vrai. Donc, pour ne pas être victime, il faut être proche de sa parole. Amen. Amen. Pierre, prenant la parole, dit, explique-nous la similitude. Et Jésus-Christ dit, êtes-vous encore aussi sans intelligence? Ce que va faire l'esprit de la religion, et qu'il va chercher à te rendre vraiment. Quand on dit intelligence, c'est l'intelligence spirituelle. Il va chercher à ce que tu n'aies pas l'intelligence spirituelle. Il va chercher à faire en sorte que tu sois paralysé spirituellement, tu n'aies pas d'intelligence. C'est pour ça qu'à chaque jour, tu peux prier, comme Paul l'a dit, illumine les yeux de mon intelligence. C'est une prière qu'on peut faire tous les jours. L'intelligence spirituelle. Donc, pour résumer, pour ce qui est des caractéristiques de la religion, comme on l'a vu, l'hypocrisie, le fait de s'approcher par la bouche et non pas par le cœur, le fait d'être aveuglé, le fait de ne pas connaître la miséricorde de Dieu, parce que ce qui était fort avec les pharisiens, ils ne connaissaient pas l'amour de Dieu. Ils étaient dans la justice propre. C'est pour ça que quand Jésus parle, raconte l'histoire du bon samaritain, ceux qui voient ce malade là en route et qui étaient, que ce soit les employés du temple, le prêtre, ou c'est pas moi qui, ils contournent le malade, ils savent, ils ne connaissaient pas la miséricorde de Dieu. Ils étaient offusqués quand ils voyaient Jésus aller vers les pauvres, aller vers les pécheurs. Ils étaient vraiment offusqués, ils ne comprenaient pas la justice de Dieu. Et Jésus de leur dit, si vous aviez compris ce que cela veut dire, que je prends plaisir à la miséricorde plutôt qu'au sacrifice, vous n'auriez pas condamné le faible avec le pécheur. Donc ils étaient des gens qui étaient endurcis dans leur cœur, qui ne connaissaient pas le Dieu qu'ils prétendaient servir. Ils ne connaissaient pas Dieu. J'ai un peu commencé à parler un peu de comment cela se manifeste. On va pas tout voir aujourd'hui. Ça se manifeste par le fait qu'il a été érigé dans la chrétienté beaucoup de choses qui font que les gens sont dans la défaite. Il y a toutes sortes de commandements, donc toutes sortes de croyances là, qui ont été érigées dans la chrétienté, qui à cause de ce que tu crois ça plutôt que la parole de Dieu, ben, tu vas être dans la défaite. L'un, c'est à propos de la souveraineté de Dieu. Okay? C'est une des vaches sacrées qu'il faut descendre. Lorsqu'on parle de la souveraineté de Dieu, je vais juste peut-être parler de ça pour conclure. Lorsqu'on parle de la souveraineté de Dieu, on va conclure avec les autres plus tard. Il appelle les vaches sacrées à détruire, les autels à détruire. La souveraineté de Dieu, si on veut définir la souveraineté de Dieu comme étant le fait que Dieu est au-dessus de tout, il est le premier dans l'univers, il est le souverain, le maître de tout, celui de qui tout procède, et donc Dieu est souverain, il est absolu, il est au-dessus de tout. Je suis d'accord avec ça, la parole de Dieu est d'accord avec ça. Mais si on évoque la souveraineté de Dieu, vous dit que Dieu décide de tout, ce qui se passe sur la terre, il décide de tout ce qui se passe sur la terre, il exerce un contrôle absolu sur tout ce qui se passe sur la terre. Et donc, si quelque chose est arrivé dans un tel endroit, c'est parce que Dieu a voulu que ça arrive. Si telle chose est arrivée dans tel pays, c'est parce que Dieu a voulu que ça arrive. Si telle personne a fait ceci ou a fait cela, parce que Dieu a voulu que ça arrive. Est-ce qu'on comprend? C'est que je ne suis pas d'accord avec cette définition de la souveraineté. Mais pourtant, plusieurs ont évoqué la souveraineté de Dieu dans certaines situations pour expliquer ce qui se passait. Dieu ne contrôle pas absolument tout, même pas ta vie. Dieu n'a pas un contrôle absolu sur ta vie. Il nous a donné le libre arbitre. Tu es libre de laisser Dieu pénétrer ta vie. Tu es libre de mettre Dieu hors de ta vie.
C'est pour ça que je ne crois pas sauver toujours. Je ne suis pas un partisan de sauver toujours. De la même façon que les anges dans le ciel ne sont pas obligés de rester dans le ciel, Lucifer est parti du ciel. Hein. Il n'était pas obligé. Et que l'homme qui est recréé en Jésus-Christ est recréé par un Dieu qui ne change pas, qui ne va pas nous brimer de notre liberté. Quelqu'un peut, même s'il est né de nouveau, de la même façon que les anges peuvent continuer de quitter le ciel, quelqu'un peut décider de quitter Dieu. Amen. Le Saint-Esprit dit que ceux qui, après avoir goûté à la puissance du règne à venir, comment après avoir rejeté Christ, pourront-ils être sauvés à nouveau? Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc la souveraineté de Dieu, il faut faire attention avec ça. Dieu ne contrôle pas tout. Nous avons le contrôle sur à quel degré Dieu va entrer dans notre vie. Et pour ça, tu vas voir deux personnes reçoivent Jésus le même jour. Un avance plus vite que l'autre. Ce n'est pas parce que Dieu a décidé que l'autre allait pas avancer. Vous comprenez? C'est parce que l'autre a ouvert plus son cœur. C'est parce que l'autre s'est donné plus. Et il s'est donné plus, donc Dieu a pu fonctionner plus dans sa vie. Donc fais attention avec ça. L'autre, ce que j'entends souvent, c'est tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. C'est pas mal close de l'affaire de la souveraineté de Dieu. Souvent on va le dire lorsqu'il arrive des malheurs, lorsqu'il arrive des affaires. Et donc on a tendance à penser que les échecs que nous essions sont pour notre bien, puisque Dieu les a permis. Écoute là, les échecs que nous essions ne sont pas toujours, comment dire ça, la volonté parfaite de Dieu, tu comprends? C'était pas la volonté parfaite de Dieu que le peuple d'Israël fit 40 ans dans le désert. Ils auraient pu entrer dans le désert au bout de 3 semaines. Ils auraient pu entrer dans la terre promise au bout de 3 semaines. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu, 40 ans dans le désert. Par contre, ceux qui ont passé 40 ans dans le désert, comme les Josué et Caleb, ont appris quelque chose d'autre de Dieu. Mais Dieu aurait pu leur apprendre ça de l'autre côté, vous comprenez, avec tout le monde qui était décédé. Est-ce qu'on comprend? Donc parfois on va dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais on ne voit pas qu'on s'est laissé parfois frapper par Satan et amené dans des affaires où on n'était pas supposé aller. C'est vrai que lorsqu'on est tombé, Dieu est fidèle et quand il vient à nous, il ne vient pas pour nous taper sur la tête. Il va nous enseigner en sorte que si l'ennemi vient par le même chemin, on puisse au moins le reconnaître. Parce que s'il vient par le même chemin, on ne le reconnaît jamais, cela veut dire qu'on n'apprend jamais. Amen. Il faut qu'on puisse reconnaître au moins les chemins par lesquels il tombe. Sinon, il y a un problème. Un chrétien normalement constitué ne devrait donc pas tomber tout le temps dans le même péché. Amen. C'est que cela veut dire qu'on n'apprend pas vite ou on a vraiment un problème d'oppression démoniaque. Et donc on aurait besoin de délivrance. On va finir avec celui-ci. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Loué soit le nom de l'Éternel. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? C'est Job qui disait à son épouse, qui disait, maudit Dieu est mort. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, loué soit le nom de l'Éternel. On entend beaucoup ça dans l'église. Et c'est souvent en rapport avec les personnes qui sont défuntes. Et même on va dire, il a pris la personne défunte auprès de moi. Il l'aimait plus que moi. Hein? Dieu aimait ton frère plus que toi. Okay? Dieu a aimé mon père plus que moi. Okay? Dieu a aimé ma mère plus que moi. Et il a pris auprès de lui. Acceptons sa décision. Hé, mon ami là. Quelle relation tu pourrais avoir, toi, homme, avec un Dieu qui te prend ta mère quand tu as le plus besoin d'elle? Est-ce qu'on peut comprendre l'amour de Dieu s'il nous prend notre mère quand on a le plus besoin d'elle pour les enfants qui perdent leur mère?
Est-ce qu'on peut comprendre que Dieu est amour s'il nous prend notre Père quand on a le plus besoin de lui? Est-ce qu'on peut comprendre Dieu qui nous prend notre frère quand on pensait vivre avec lui? C'est ça de dire ça. Si tu ne sais pas quoi dire, tais-toi. Tu n'es pas obligé quand tu auprès d'une personne qui est souffrante de dire de quoi. J'ai appris à me taire auprès des personnes qui ont perdu quelqu'un parce que parfois c'est la meilleure chose à faire. Tu te tais. Ne dis pas des affaires de même. Parce que souvent ce n'était pas Dieu. Amen. C'était pas Dieu. He's a destroyer. Le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer. Moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Et ces paroles sont parfois pour cacher nos insuffisances. Il faut dire l'église d'aujourd'hui est bien loin de l'église d'hier. Et bien loin de celle que Jésus vient chercher. Pourtant, il vient chercher une église glorieuse, il vient chercher une église puissante, il vient chercher une église conquérante, il vient chercher une église sainte, il vient chercher une église qui a autorité sur les démons, qui marche comme Jésus-Christ a marché. Lui qui a dit, celui qui croit en moi, les choses que j'ai faites, il le fera. Alors on se cache derrière des excuses, alors on invente toutes sortes de choses pour justifier nos mauvaises performances. Le ciel va nous dire encore et encore, menteur. Amen. Dans ces hôtels, s'ils sont dans nos villes, il faut les démanteler. Amen. On va avoir des autres hôtels à démanteler prochainement. On va finir avec ça. Je voudrais qu'on retienne que il est urgent et important de renverser les hôtels de la religion parce que s'ils demeurent dans ta famille, dans ta vie, dans notre église, même les hôtels de la religion, ils vont nous garder aveugles, ils vont nous garder pauvres, ils vont surtout s'assurer que l'on ne possède pas ce que Dieu voudrait qu'on possède. Ils vont s'assurer qu'on ne voit pas Dieu tel qu'il est. Ils vont s'assurer que l'on reste dans la médiocrité plutôt que dans l'excellence. Ils vont s'assurer qu'on reste des chrétiens de façade et non pas des personnes qui sont vraies. Ils vont s'assurer qu'on ait la parole mielleuse et que l'on n'ait pas la vie de Christ. On aura régné Jésus-Christ, on aura gardé l'apparence et on n'aura pas d'essence. Jésus-Christ lui-même, on ne l'aura pas, on ne le manifestera pas. On restera comme faible. Et ce n'est pas une église comme celle-là qui peut transformer nos familles, qui peut transformer nos enfants, qui peut épater nos enfants, qui peut transformer nos collègues, transformer nos amis. Amen. 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 Si tu veux avancer avec Dieu et que tu pries, il va te montrer les autres choses qui dans ta famille ont besoin d'être renversées. Ce que Gédéon a fait dans la maison de son père en détruisant les autels de Baal, on doit le faire dans nos vies, on doit le faire dans nos maisons, on doit le faire dans cette église, on doit le faire partout où on s'en va. Parce qu'on ne peut pas laisser prospérer les autels de Baal, d'Astareth et de la religion là où nous sommes. Ces autels empêchent Dieu d'agir, nous empêchent d'avancer. Amen. Et nous prions que tu ouvres nos yeux, que tu nous aides à être vrais, que tu enlèves du milieu de nous ces autels, que tu nous montres ces autels pour que nous puissions les renverser. Nous voulons marcher dans la vérité de ta parole. Nous ne voulons pas marcher avec la tradition des hommes. Nous ne voulons pas nous laisser piéger par ce que nous pensons. Nous voulons nous laisser instruire par toi, Seigneur. Nous ne voulons pas dans cette église qui est comme en train de grandir, avoir des fondations qui sont simplement des commandements d'hommes. Nous voulons avoir des fondations qui sont ta parole. Nous voulons être édifiés sur le roc, Seigneur, pour tenir ferme lorsque viendra la tempête. La tempête viendra, Seigneur. Nous voulons être trouvés prêts. La tempête viendra. Nous voulons être trouvés, Seigneur, prêts, positionnés en toi pour réussir. Merci parce que tu es notre source, tu es notre Dieu, tu vis à jamais. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.